Arrestation et détention illégale opérée ce dernier temps par l'ANER, la CAJ qui condamne et dénonce ces pratiques qui portent atteinte à l'état de droit, demande au gouvernement de faire libérer toutes les personnes détenues. Fifi Masuka a remis les points sur les i ce samedi au cours d'une conférence de presse au sujet de la campagne médiatique et politique en cours contre le Lualaba et ses dirigeants. Elle dénonce le fait que certaines personnes ferment les yeux sur les grandes réalisations enregistrées dans cette province. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, l'association congolaise pour l'accès à la justice condamne les arrestations et détentions illégales opérées ces derniers temps par l'Agence nationale de renseignement, la CAJ, qui dénonce ces pratiques qui portent atteinte à l'état de droit, demande au gouvernement de faire libérer toutes les personnes détenues. On écoute Georges Kapiamba, président de la CAJ, joint au téléphone par Christian Kalonji. Alors, nous avons documenté une trentaine de cas à travers tous les territoires nationaux qui établissent que ces personnes sont arrêtées et détenues dans des conditions qui violent de manière grave leurs droits qui sont garantis par les articles 17, 18 et 19 de notre Constitution, notamment les droits aux visites des membres de famille, à l'assistance d'un conseil de son choix, mais aussi d'être transféré ou présenté devant une autorité judiciaire compétente après l'expiration de la garde à vue. Et donc, nous demandons vivement aux responsables de l'ANR soit de libérer toutes ces personnes ou de les transférer auprès des parquets et au gouvernement aussi d'engager rapidement des réformes juridiques qui vont permettre au moins de réformer tous les services de sécurité en général, l'ANR en particulier, afin de conformer les actes de leurs responsables et agents aux lois de la République, principalement aux exigences d'un état de droit. C'est une menace grave. Une arrestation et détention arbitraire constituent des faits qui menacent un état de droit. L'état de droit, c'est notamment le respect de l'article 12 de la Constitution qui dit que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation et que tout Congolais a droit à une protection, à une égale protection des lois de la République. L'autre arrestation qui fait énormément jaser dans l'opinion, c'est celle de Madame Mami, la soixantaine révolue. Elle serait détenue, d'après des informations en notre possession, dans les locaux de la police de Kinshasa. Une plainte a été déposée contre elle pour diffamation, mais aux yeux de l'opinion et de certains acteurs politiques, il s'agissait d'une nouvelle tentative pour étoffer la liberté d'expression. Avant cette intervention de la justice, beaucoup n'accordaient pas de crédit aux propos de la jeune dame dont les images font quotidiennement le tour des réseaux sociaux. Ce n'est que ce samedi, avec beaucoup de tâtonnements, que le public découvre finalement son prénom, son adresse ou encore son parti politique. Pas de doute par contre pour son âge, la soixantaine dépassée, Maman Marie, critique du pouvoir en place, a été interpellée en ce début de week-end. D'après les services de sécurité joints par la presse, il lui est reproché plusieurs propos diffamatoires et son vieil âge n'a pas dissuadé les personnes lésées qui réclament qu'elle puisse au moins désigner les personnes qui lui demanderaient de s'attaquer aux autorités du pays ou carrément d'épurger la peine requise au cas où elle est jugée coupable. Le public, citoyen lambda ou leader d'opinion, a appris cette nouvelle dans la matinée de ce samedi de manière très insolite. Délice Sanga, Joël Amika et tant d'autres voix se sont levées pour réclamer sa libération immédiate. Son arrestation, dans un contexte politique pas tout à fait innocent, sonne comme une atteinte, une de plus, à la liberté d'expression garantie par la loi. D'après les informations en notre possession, elle est détenue dans les locaux du commissariat provincial de Kinshasa, où elle est bien traitée en attendant la procédure requise. À la défense, les veuves militaires qui étaient des guerpilles du camp Kokolo ont regagné leurs maisons respectives et ce, grâce à l'implication du ministère de la Défense, l'inspectorat, la justice et le génie militaire. Les 4 maisons desquelles 4 veuves militaires ont été déguerpies ne sont pas à l'intérieur du camp Kokolo. C'est enfin tranché avec l'implication de l'inspectorat des FARDC, la justice militaire et le ministère de la Défense. Les veuves militaires
et leurs dépendants ont regagné leur maison. Accusés d'avoir acquis les parcelles au sein du camp Kokolo depuis 2021. La procédure était enclenchée en début de 2022. La vice-ministre qui s'est personnellement impliquée parle d'une erreur administrative. Chef à maison militaire, tout le monde a regretté. À l'occasion, je vais remercier toutes les autorités militaires qui se sont impliquées d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions aboutir avec ces dossiers qui faisaient vraiment mal. Voir les femmes veuves dormir sur la rue, ils étaient dans leurs parcelles, en un clin d'œil, tout change. Donc nous remercions vraiment tous nos frères militaires, civils, qui ont, d'une manière ou d'une autre, suivi ces dossiers pour que nous puissions arriver à la solution. Tour à tour, les veuves militaires sont reconnaissantes. Tozalaki ba faze akola alibanda bana na biso bazangaki ndenge ya kotanga po oyo ndele isaka biso ebikisaka biso nazalaki libanda nazalaki ata na nkate nazolanda bakonzi kote na kei epai ya mama vice ya défense yenda azopesanga ba transport. C'est aussi du devoir de la hiérarchie militaire de protéger les veuves et les orphelins qui ont droit à la vie. Insécurité en Ituri, 22 civils ont été tués par la milice Zahir Adama dans la chefferie de Mambendi à Djougou dans la nuit de vendredi. Les forces armées de la RDC affirment être à la poursuite de ces miliciens afin de les mettre hors d'état de nuire. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, indique également que l'administration militaire va prendre en charge l'enterrement des victimes et les soins médicaux des blessés. Le vendredi, deux éléments de la milice Zahir ont fait incursion vers 23h au village Damas du groupement Moussamba, en chefferie de Mabendi dans le territoire de Djougou. Les bilans de cette attaque fait état de 22 civils innocents tués dans un lieu de deuil par la milice Zahir. Tout en présentant nos condoléances aux familles de victimes, nous condamnons fermement cette attaque qui intervient dans un contexte où certains groupes armés ont adhéré au processus de paix initié par le président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire en cette période de l'état de siège. Toutefois, nous voulons rassurer la population de cette partie de l'Ituri que toutes les dispositions sont prises par les forces régulières sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni pour endiguer la menace de la milice Zahir dans cette région de Damas. Et en ce moment, nos éléments sont à la poursuite de ces hors-la-loi pour les traquer et le mettre hors d'état de nuire. Hormis cela, l'administration militaire de l'Ituri s'engage à prendre en charge l'enterrement de nos compatriotes et d'assurer la prise en charge médicale des blessés. École de leadership et gouvernance, les apprenants basés à l'université protestante au Congo ont été édifiés par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État sur le rôle critique du leadership dans la gestion d'un projet novateur, un motif de satisfaction pour les étudiants qui promettent de tout faire pour appliquer les leçons apprises. Regardez. Sous l'initiative de son promoteur Matata Pogno, l'école de leadership et bonne gouvernance a organisé un échange entre les directeurs généraux de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État et les apprenants sur les rôles critiques du leadership dans l'implémentation et la gestion d'un projet novateur dans les secteurs publics en République démocratique du Congo, cas de la SENSAP. 6 ans après sa création, quelle est la photographie de la SENSAP en RDC? L'importance des valeurs institutionnelles, de la culture d'entreprise, puis de plans opérationnels. Il faut doter l'institution de plans opérationnels, des plans stratégiques sur le moyen terme, mais des tranches annuelles également, qui sont des programmes d'activité. J'ai parlé de la culture du travail, la culture des talents, de la culture de l'urgence. En tout cas, c'est des recettes que la SENSAP a utilisées. Et puis enfin, j'ai parlé un peu de l'économie politique de réforme qui nous a permis de bâtir une coalition de champions. Après ces brillants exposés,
du directeur général de la SENSAP, c'est une satisfaction, dixit les apprenants. On nous a parlé de la certification de la SENSAP en ISO 9001 qui est une norme, bien sûr, bien évidemment, du système de management de la qualité. Cette influence les pousse aussi à agir en tant que leurs propres dirigeants ou leurs propres leaders. Le message est donc de les pousser aussi à agir de manière exemplaire dans une communauté dans laquelle nous vivons. L'ascension de ces services publics est due d'une part au système de conformité aux standards internationaux. Et puis la présidente de la fondation Maboko Yailikia de Jessica Boussa a remis des brevets ce samedi aux différents lauréats formés gratuitement en hôtellerie, auto-école, pâtisserie et autres activités. Il s'agit d'une première édition très appréciée qu'elle promet de poursuivre. Tchangou la porte déjà dans son cœur. Pour l'accueillir à cette occasion, tout le quartier s'est massé à l'arrêt Osawa et l'a accompagné jusqu'à l'espace MDD où toutes les cellules de la fondation Maboko Yailikia ont été représentées. Depuis quelques semaines, la présidente de cette fondation, Jessica Boussa, a initié cette séance de formation gratuite, campus de l'espoir, comprenant l'hôtellerie, l'auto-école, la pâtisserie, l'esthétique et tant d'autres métiers en faveur de près d'1 millier de personnes. Aujourd'hui, 450 parmi elles ont pu aller jusqu'au bout et ont obtenu de ses propres mains ces brevets à haute portée symbolique. La vision de Jessica Boussa est de redorer l'image de ce coin de la capitale longtemps ternie. Pour y arriver, elle utilise sa fondation qui compte au moins 5000 membres seulement dans ce district de Tchangou pour le moment. Adhérer à la fondation Maboko Yailikia, non pas pour adhérer à une structure, mais pour adhérer à une vision, celle de l'autonomisation de la femme, l'autonomisation de la fille mère, celle de l'autonomisation de la jeunesse, pour lutter contre la délinquance juvénile, les grossesses indésirées, pour lutter contre le phénomène Kuluna et le chômage. Profitant des vacances, la fondation Maboko Yailikia va réunir tous les jeunes autour d'un tournoi amical de football dans quelques jours. Nous organisons un tournoi des loisirs. Au mois de septembre ici, nous allons distribuer les fournitures scolaires pour les enfants de tous nos membres dans toutes nos cellules. Après un moment d'intense partage et de fraternité, la population a réclamé davantage de visites sur place de la présidente de la fondation, Jessica Boussa. Je l'annonçais au sommaire, Fifi Masuka a remis les points sur les i ce samedi au cours d'une conférence de presse au sujet de la campagne médiatique et politique en cours contre le Lualaba et ses dirigeants. La gouverneure intérimaire du Lualaba dénonce justement le fait que certaines personnes ferment les yeux sur les grandes réalisations enregistrées dans cette province. Au cours de son tout premier point de presse animé ce samedi, la gouverneure intérimaire du Lualaba a fixé l'opinion tant nationale qu'internationale au sujet de l'enrôlement des jeunes désœuvrés au service national. Une situation qui défraie la chronique devant les chevaliers de la plume et du micro des médias locaux, nationaux et internationaux. Marie-Thérèse Masuka Saini a fait savoir en des termes clairs que l'opération Zéro délinquant au Lualaba est très salutaire car elle va permettre une réinsertion de beaucoup de jeunes désœuvrés en vue de garantir leur avenir. Mais dans nos familles, il y a des meilleurs, il y a aussi des mauvais. Et ces mauvais, ce sont nos enfants. Que ces enfants-là puissent avoir aussi une formation. La première citoyenne du Lualaba a aussi donné un bilan officiel de cette opération à Kolosi, contrairement aux allégations mensongères distillées par les ennemis du Lualaba. Le bilan est très clair. Il y a eu 3 morts. 2, on m'a dit qu'ils se sont battus. Ils étaient au niveau du ministère. Et puis on les a amenés à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est là où ils ont succombé. S'agissant des enfants mineurs, Fifi Masuka Saini a annoncé qu'une trentaine d'entre eux ont été acheminés dans les centres d'encadrement du Lualaba. À travers cette démarche, le gouvernement provincial entend mettre fin au phénomène enfants de la rue en garantissant leur avenir. On n'a pas ramassé des enfants d'1 année. On n'a pas ramassé les enfants de 2 ans. Ces enfants qui étaient là, ce sont des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Et ces enfants sont encore là. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a par ailleurs réitéré sa ferme détermination à doter ses administrés des infrastructures à la hauteur des richesses minières enfouies dans le sol et sous-sol de la province du Lualaba, selon la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de sa gouvernance.
Rendons-nous dans le Haut-Katanga. Les enfants orphelins de l'ONG Boumi, accompagnés de leurs moniteurs, ont élu domicile devant le palais de la justice à Lubumbashi pour réclamer qu'une justice équitable soit rendue dans le dossier de spoliation de leur maison d'accueil. Les enfants orphelins de la maison d'hébergement de l'ONG Boumi étaient ce week-end au palais des justices de Lubumbashi pour protester contre la spoliation du terrain de leur maison d'accueil. Ce sera le deuxième jour consécutif que ces enfants, accompagnés de leurs encadreurs, se fixent rendez-vous ici pour faire entendre leurs cris de détresse. En effet, c'est une trentaine d'enfants qui attendent devant le palais de justice la décision finale qui émanera du tribunal dans le dossier sur table. Et 200 autres enfants en situation difficile, c'est-à-dire enfants de la rue, abandonnés, orphelins, attendent à la maison Boumi dénommée village d'enfants le verdict final dans une angoisse totale. C'est avec amertume de voir la responsable de cette maison d'accueil décédée à cause de ce conflit. La spoliatrice n'a pas pitié de ses enfants et pourtant ils vivaient ensemble. Malgré que son amie est décédée, mais elle ne veut pas lâcher l'affaire et les autorités continuent à observer la détresse de ses enfants. Il faut dire que c'est depuis l'année dernière que cette école communautaire de Lubumbashi a été détruite illégalement en pleine année scolaire. Cela suite à un conflit parcellaire entre deux familles. Par conséquent, c'est actuellement 500 enfants qui étudient sous l'arbre sans établissement scolaire. Vu son importance, ce verdict pourrait sceller à jamais le sort de chacun de ces enfants vulnérables qui sont privés actuellement de leurs droits élémentaires qu'est l'éducation. Pour l'instant, ces derniers ne comptent que sur l'équité de l'appareil judiciaire congolais afin de les remettre dans leurs droits. Direction la province du Sankourou pour parler de l'incendie au siège de la société civile Force Vive érigée dans le territoire de Lodja. Tous les meubles et la documentation ont été entièrement consumés. Cette structure sollicite l'implication des personnes de bonne volonté dans les travaux de reconstruction et d'équipement. Difficile de donner du moins pour l'instant l'origine du feu, mais les dégâts matériels sont importants. Le siège de la société civile Force Vive du Sankourou, situé à Lodja, a été entièrement consumé. Dans un communiqué rendu public, cette structure évoque les dégâts enregistrés et sollicite l'aide des personnes de bonne volonté pour réparation. Hormis elle, l'on note également plusieurs victimes, notamment des habitations de la population environnante. Rien n'a été épargné par cet incendie. Le siège social de la société civile Force Vive du Sankourou a été incendié la nuit d'aujourd'hui, 6 août 2022. La nuit, tous les objets, tout le matériel, à l'occurrence les chaises, les tables et consoles, les bureaux entièrement, a été consumé par le feu. La société civile présentement est sans abri et elle fait appel aux personnes de bonne volonté pour nous venir en aide dans les travaux de reconstruction et dans l'équipement de ce bureau au regard de l'importance et de la mission de cette structure dans notre milieu, que ce feu était propagé et a entamé d'autres maisons, d'autres cases qui sont dans l'environnement. Donc il y a d'autres victimes collatérales. Par ailleurs, la société civile du Sankourou sollicite une enquête des services compétents afin d'identifier les causes et les responsabilités éventuelles de cet incendie. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Arrestation et détention illégale opérée ces derniers temps par l'ANER, la CAJ qui condamne et dénonce ces pratiques qui portent atteinte à l'état de droit, demande au gouvernement de faire libérer toutes les personnes détenues. Fifi Masuka a remis les points sur les i ce samedi au cours d'une conférence de presse au sujet de la campagne médiatique et politique en cours contre le Lualaba et ses dirigeants. Elle dénonce les faits que certaines personnes ferment les yeux sur les grandes réalisations enregistrées dans cette province. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve lundi à 19h avec le même plaisir. À très vite. L'actualité reste incontinue.